ici, soit dans vos familles. Nous avons vécu ce matin un grand moment d'émotion et d'amitié, conforté naturellement par la participation de tout le monde, et en particulier des enfants. Je tiens à remercier tous ces jeunes chanteurs, ainsi que tous ceux qui, pendant toute l'année, les ont aidés à composer cet air, à reprendre cet air pour qu'ils nous l'offrent aujourd'hui. Cette année, c'est une cérémonie toute particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le début d'une guerre, et donc nous fêtons son centenaire, alors que ce 11 novembre, c'était justement la fin de la guerre. Pendant très très longtemps, la France a vécu, j'allais dire, une réserve, beaucoup plus que cela, envers les Allemands. 100 ans ont passé, il y a eu d'autres guerres depuis, mais je crois que ce 21e siècle doit être l'occasion de tourner la page. À Bressuire, nous l'avons tourné par les nombreux jumelages qui aujourd'hui ont pris toute leur vérité, en particulier ceux qui étaient à l'époque nos alliés. On a parlé des Irlandais, on a parlé des Écossais, et puis la présence aujourd'hui ô combien significative de Friedberg et de nos amis allemands. Je ne veux pas aller plus loin dans ce discours, mais simplement pour signaler à tous qu'une page de l'histoire est tournée, qu'aujourd'hui, pour conforter la paix, il faut apprendre à se connaître. Les jumelages, c'est une occasion magique d'obtenir ce résultat. Et je tiens à saluer mon collègue, maire de Friedberg, ici présent. Nous nous connaissons depuis 48 heures, mais nous sommes déjà des amis. Il y avait aussi, elle est là, Magda, Madame le maire député de Mequinenza, qui eux, comme vous le savez, n'ont pas pris part à la guerre. L'Espagne est un pays neutre, mais qui a aussi beaucoup souffert de conflits, et en particulier pendant la révolution des années 1930. Et puis Mequinenza a une particularité, ce nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe à Paris, puisque c'est une des victoires de Napoléon. Tout ça nous ramène dans l'histoire et nous rapproche encore. Et je crois qu'aujourd'hui, surtout, c'est peut-être nos amis allemands qu'il faut non seulement entendre, mais écouter, pour qu'ils nous fassent passer ce message de paix que nous attendons tous. Et ce 11 novembre, qui signifie la fin de guerre, devrait à l'avenir être la fête de la paix. Merci de votre écoute, et je vais laisser la parole à Monsieur le maire de Friedberg, si vous voulez bien. Merci. Monsieur le maire, cher Jean-Michel Bernier, Monsieur, Mesdames, ich werde jetzt auf Deutsch reden müssen. Je vais être obligé de continuer en allemand. Vor 100 Jahren, am 11.11.1914, da ahnte noch niemand, dass es noch grausame 4 Jahre brauchen würde, bis der Krieg vorbei sein würde. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1914, personne n'imaginait encore à quel point le conflit qui allait suivre serait cruel. Der Erste Weltkrieg, wie wir Deutschen sagen, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, ein Zitat von George Kennan, ein amerikanischer Historiker, er definierte ihn als den Krieg, der Europa und die Welt fundamental veränderte. La première guerre mondiale, c'est aussi comme ça que nous l'appelons en allemand, c'est aussi
pour reprendre le mot de George Kennan, un américain historien, la catastrophe initiale du XXe siècle. Der Krieg brachte aber vor allem millionenfaches Leid für die Soldaten und darunter auch für 2 Jahre für meinen Großvater, der in Verdun kämpfte, für deren Familien, die Bevölkerung in den Kampfgebieten und hinter den Fronten. Ce conflit a apporté avant tout la mort de millions de personnes et entre autres victimes à mon grand-père qui a combattu du côté de Verdun, de même que le deuil dans la population et dans toutes les familles. Heute gedenken wir ihrer Opfer und wir vergessen nicht, dass der Grund des Krieges in Nationalismus, Imperialismus und auch in persönlichem Geltungsdrang lag. Dafür starben Millionen. Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes de toutes ces familles et nous n'oublions pas que la raison majeure de ces guerres résidait en fait dans un nationalisme exagéré, dans l'impérialisme, dans l'envie de se mettre en valeur personnellement, et pour ces raisons-là, des millions de personnes sont mortes. Heute dagegen, unendlich, stehen deutsche und französische Soldaten nebeneinander, nicht als Gegner, sondern als Kameraden. Aujourd'hui, pourtant, des soldats allemands et français ne sont les uns à côté des autres, non plus comme ennemis, mais comme camarades. Genauso stehen französische und deutsche Politiker nebeneinander und wir haben auch Freundschaften zwischen französischen und deutschen Städten, die uns verbinden. De la même façon, les politiciens français et allemands sont souvent côte à côte, ensemble, et de nombreux jumelages et de nombreux partenariats entre les villes ont vu le jour. So auch zwischen Bressuire und Friedberg, worüber ich persönlich sehr glücklich bin. Entre autres, ce jumelage entre Bressuire et Friedberg, dont je me réjouis énormément. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Willy Brandt hat geschrieben, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft, wenn Gutes bewirkt werden soll. Mais nous ne devons pas l'oublier, pour reprendre une citation de Willy Brandt, rien ne vient tout seul, rien ne dure éternellement. Alors, réfléchissez et unissez vos forces si vous voulez faire quelque chose de bien. Das gilt für die Demokratie, das gilt für den Frieden, für die deutsch-französische Freundschaft und ein geeintes Europa. Cela vaut pour la démocratie, mais cela vaut aussi pour la paix, pour l'amitié franco-allemande et pour une Europe unie. Und dafür stehen wir auch heute zusammen. Et c'est pour cela que nous sommes ici ensemble aujourd'hui. Nous allons terminer le discours avec l'intervention de Regine Mengele, qui est la présidente du Heimatsverein de Friedberg, c'est-à-dire l'équivalent d'Histoire et Patrimoine de Bressuire. Vous avez traqué l'occupant, commando d'Afrique, fier commando, commando d'Afrique, lion dans l'assaut. Sans pitié tu travailles au couteau, sans pitié tu défends le drapeau, modèle de force et de fond. Que ton courage soit notre loi. Sous la violence de vos assauts, malgré le poids de vos fardeaux, tous les nids d'aigles sont tombés, la Provence, Belfort et le Rhin. Ces places n'ont pu vous empêcher
coupe un chemin. Commando d'Afrique, fier commando d'Afrique, lion dans la soie. Sans pitié tu travailles au cou, sans pitié tu défends le drapeau. Modèle de force et de feu, que ton courage soit notre loi. Souvenons-nous de tous nos morts, 400 noms en lettres d'or. Ils sont gravés dans nos mémoires, et s'ils reviennent les souffrances, que votre exemple et votre gloire nous guident pour servir la France. Commando d'Afrique, fier commando d'Afrique, lion dans la soie. Sans pitié tu travailles au cou, sans pitié tu défends le drapeau. Modèle de force et de foi, que ton courage soit notre loi. Avec cantine et avantages sociaux, je suis copain avec Nanès, qui est délégué du syndicat. À la chaîne des boîtes de vitesse, je suis heureux comme un roi, d'autant plus que le samedi et le dimanche aussi, avec Maria, on va danser la java. Maria, c'est la jouvencelle chez qui je vais tous les midis pour faire chauffer ma camelle dans son petit bain-marie. Je l'ai connue l'année dernière au bal de la RATP, où ce que travaillait son frère comme prêtre ouvrier. Et ce soir-là, messieurs, dames, à la salle Vagam avec Maria, on a dansé la java. On s'aime comme Adam et Ève, on va bientôt se marier. On attend la prochaine grève pour que je sois augmenté. Et comme dit mon contremaître, quand on est jeune, faut se dépêcher. Aussi un enfant va naître, on l'appellera Irénée. Irénée, le divin enfant. Et alors, tous les soirs, autour du berceau, avec Maria, avec Maria, on ira dans cette tango. Voilà. Allez. Qui pour commencer?
commencer. Il faut bien quand même qu'on commence parce qu'il y a plein de gens qui vont chanter. Je ne vais pas vous forcer bien sûr, mais...